Donc, mon nom est Suzy Bélizaire. Je suis à la Maison d'Haïti en tant qu'intervenante. Mais j'ai une compagnie de beauté. Donc, j'offre des services de beauté, de coiffure, un maquillage pour l'événementiel. Et surtout, je fais des ateliers avec les hommes ou les femmes qui veulent embrasser leur couronne, parce que moi, j'appelle ça une couronne, les cheveux crépus. Je pense que pour les années 2000, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a commencé à accepter le fait que la beauté n'était pas nécessairement associée à tout ce que les stéréotypes que la société nous projette, qui est les cheveux lisses, les cheveux pâles, longs et tout. Donc moi, c'est la promotion de ce que je fais avec ma compagnie beauté. C'est vraiment pour conscientiser les gens de leur beauté, les faire prendre conscience de cette beauté-là qui peut être autant crépue que bouclée, que lisse, et que la beauté n'avait pas de texture. En fait, moi, j'ai commencé à me coiffer dès l'âge, je vous dirais, depuis l'âge primaire. J'ai commencé à me faire des tresses à moi, tout d'abord. Je me tressais les cheveux. Par la suite, j'ai commencé à tresser mes sœurs. Et rendu au secondaire, c'était rendu que je pense que la nouvelle s'était propagée que j'étais en mesure de faire des coiffures. Donc, très rapidement, j'ai formé une clientèle auprès de mes amis, la famille et puis les amis des amis. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à gagner ma vie en faisant des tresses. J'ai compris aussi qu'il y avait une histoire derrière les tresses. Tresser pour tresser, pour nous, ça a l'air banal, mais par contre, avec le temps et avec ce que j'ai pu lire dans les livres ou bien dans les documentaires, c'est qu'il y avait une histoire derrière ces tresses-là. Ça avait beaucoup plus de signification encore pour moi de savoir que la façon de tresser de chaque village signifiait un message que ces femmes-là voulaient communiquer entre elles par les tresses. Donc, c'est un langage aussi, les tresses. Ce n'était pas que des tresses pour le côté pratico-pratique, mais c'était un langage aussi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, de dire aux jeunes, lorsqu'on se présente d'une façon, qu'on se coiffe d'une façon, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais les cheveux, souvent, fait le moine, parce qu'on a un message qu'on véhicule par rapport à notre couronne, comme on dit, parce que moi, j'appelle ça la couronne. Donc, je pourrais vous dire que plus que je vieillis, plus j'apprécie ma couronne crépue. Et puis, je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans. Et puis, plus jeune, c'est sûr que on cherchait à être autre chose, mais aujourd'hui, je suis très fière d'être ce que je suis avec les cheveux crépus.